Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, on va parler sur le logiciel de compression, des exemples, comment ça marche et comment compresser et décompresser avec ces logiciels. Comme vous voyez dans le titre, il y a deux mots principaux, logiciel et compression. Un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel déterminait donc les tâches qui pouvaient être effectuées par la machine ordonnée son fonctionnement et lui parcourir ainsi son utilité fonctionnelle. Le mot compression est employé dans différents domaines. En informatique, la compression de données en codage de source et l'opération consiste à transformer une suite de bits A en une suite de bits B plus courte. Pour restituer les mêmes informations en des informations voisines, on utilise un algorithme de compression. C'est une opération de codage qui raccourcit la taille des données au prix d'un travail de décompression. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a un logiciel de compression? Un logiciel de compression de données est un logiciel permettant de regrouper plusieurs fichiers en un seul, tout en réduisant la place en mémoire nécessaire à leur sauvegarder. Ces logiciels sont utiles notamment pour transmettre un ensemble de fichiers d'un système à un autre, au travers d'un support physique ou à travers du réseau. Maintenant, on va voir des exemples des logiciels de compression. Premier exemple, WinRAR. C'est un logiciel propriétaire et payant, mais une version d'évaluation existe. Il peut être utilisé avec Windows, Linux, Macintosh et des autres systèmes d'exploitation. 7-Zip. C'est un logiciel libre et gratuit. Il peut fonctionner presque dans tous les systèmes d'exploitation. WinZip. C'est un logiciel propriétaire et payant, mais une version d'évaluation existe. Il peut être utilisé sauf avec Windows et DOS. Archive Utilité. C'est un logiciel propriétaire et gratuit. Il peut fonctionner seulement dans Macintosh. X-Archiver. C'est un logiciel libre et gratuit. Il peut être utilisé seulement avec Linux. IZArch. C'est un logiciel propriétaire, gratuit. Il peut être fonctionné sauf dans Windows. Dans cette partie, nous allons vous expliquer le base de codage de Shannon-Fan et en quoi cela consiste utile. Reprenons pour ça la phrase suivante. Cette phrase a donc 32 lettres si on oubliait les espaces. Et nous cherchons maintenant à représenter cette phrase à une séquence de 0 et 1. Le but étant qu'une personne qui lit cette séquence de 0 et 1 est capable de retrouver la phrase d'origine. Alors pour ça, il faut qu'on se mette d'accord sur un dictionnaire de type suivant. À chaque lettre, par exemple la E, et correspond de certains 0 et 1. Par exemple 001 à AC et correspond à 010. Alors, bien sûr, on a beaucoup de possibilités de faire ça. Maintenant, la question, c'est de savoir quel dictionnaire qu'on peut trouver le plus efficace possible, c'est-à-dire qui nous permet d'utiliser le moins de 0,1 possible pour représenter la séquence. Si on regarde cette séquence, on voit que on a dans une séquence de 8 lettres différentes en fait. Qu'ils sont E, C, T, S, B, G, U et 2.
Donc, le premier, c'est le plus simple. La première étape, c'est de représenter chaque lettre avec 3 bits différents. Par exemple, comme j'ai ici, E serait 001, C serait 010, et aussi on a T serait 011, S serait 100, B serait 101, G serait 110, U 111 et finalement 2 serait 000. Ici, on a un dictionnaire tout à fait valide. À chaque séquence de 0 et 1 correspond une seule lettre. Et en utilisant ce dictionnaire, on arrive à écrire cette séquence de 32 lettres. Rappelez-vous que cette séquence de 32 lettres avec 32 lettres fois 3 bits est égal à 96 bits. Alors, la question c'est, peut-on faire mieux que ça? Peut-on utiliser moins de bits pour représenter la même séquence? Et alors, la réponse est bien sûr oui, et c'est toute l'idée de codage de Shannon-Fano. Pour économiser des bits et donc pour comprimer d'informations, car c'est le but qui se donne ici, on va utiliser le fait que certaines lettres dans cette séquence apparaissent plus fréquemment que d'autres. Et on a qui apparaît plus fréquemment que d'autres, c'est E. D'autre part, on a C apparaît 6 fois, T apparaît 5 fois, S apparaît 4 fois, le B apparaît 3 fois, le G apparaît 1 fois, U apparaît 1 fois et 2 apparaît 1 fois. On va donc maintenant chercher un dictionnaire qui soit plus efficace que le précédent et qui nous permet de représenter cette même séquence avec moins de bits. Alors, quelle est la façon de procéder? La façon est la suivante. On va donc essayer de diviser cet ensemble de lettres en 2 parties le plus égales possible, si on compte bien sûr le nombre d'apparitions. Donc, si on prend l'ensemble de E et C, on remarque que ces lettres apparaissent 17 fois. Et les autres apparaissent 15 fois. Donc, ce n'est pas exactement, on n'a pas divisé l'ensemble en 2 parties exactement égales, mais c'est le plus proche qu'on puisse être d'une division égale. Maintenant, la règle qu'on va appliquer, c'est que toutes les lettres qui apparaissent au-dessous de la barre, le premier bit qu'on va écrire, c'est 1. Et toutes les lettres qui apparaissent en dessus, ça veut dire sous la barre, la première lettre qu'on va écrire, qu'on va coder, c'est 0. Donc, je établis un dictionnaire. Ensuite, pour représenter le deuxième bit que j'attribue à chaque lettre, je prends chaque sous-ensemble de lettres séparément et je essayais de diviser chaque sous-ensemble de lettres en 2 parties égales. Alors, le premier sous-ensemble, c'est E et C. Là, j'ai pas tellement le choix. La seule façon, c'est diviser ces ensembles en 2 parties. Et donc, de nouveau même règle qu'avant, pour la lettre qui apparaît au-dessus de la barre,
je veux coder le deuxième bit de cette lettre avec 1. Et sous la barre, je veux coder le deuxième bit avec 0. Voilà, je m'arrête là pour ces deux lettres parce que j'ai pas plus de division à faire. Et donc, je remarque que j'ai utilisé 2 bits pour encoder la lettre E et 2 bits pour encoder la lettre C. Pour les autres lettres, je veux chercher de nouveau subdivision de cet ensemble qui soit la plus efficace possible, c'est-à-dire la division la plus égale possible, et c'est celle qui passe entre S et B. Donc, on a 9 au-dessus de la barre et 6 sous la barre. Et donc, maintenant, de même règle qu'avant. Et là, je dois continuer parce que j'ai encore des subdivisions à faire. Alors, voilà donc mon nouvel dictionnaire. Alors, la question maintenant, est-ce que avec cette procédure, nous avons gagné quelques bits ou pas? La réponse est oui, et nous allons voir tout ça tout de suite. Ça. Alors, combien nous allons utiliser du bit pour représenter cette séquence de lettres avec ce nouvel dictionnaire-là? On remarque pour 17 lettres, on a 2 bits. Pour 12 lettres, on a utilisé 3 bits. Et pour 1 lettre, nous avons utilisé 4 bits. Et pour 2 lettres, on a 5 bits. Comme ça, on a 17 fois 2 plus 12 fois 3 plus 1 fois 4. Et dernièrement, on a 2 fois 5. Alors, c'est 34 plus 36 plus 4 plus 10 qui est égal 84 bits. Donc, si vous vous rappelez, pour le code simple précédent, nous avons besoin de 96 bits. Donc, effectivement, nous avons gagné 12 bits avec ce dictionnaire. Comme ça, avec cette méthode de Shannon-Fanon, on a compris notre document texte, notre exemple, et économiser 12 bits. Et ça, effectivement, c'est bon. Mais la question naturelle qu'on se pose après, qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alors, il existe un autre système de codage qui s'appelle le codage de Hoffman. Et on va voir ça tout de suite. Comme le codage de Shannon-Fanon, le codage de Hoffman sert à représenter les données avec le moins de bits possible. Et nous allons tout de suite procéder à un exemple d'explication. Voilà la phrase. Dans cette phrase, si on ignorait les espaces entre les mots, cette phrase est de 20 lettres. Comme le codage de Shannon-Fanon,
On désire d'abord de classer 6 lettres selon leur fréquence d'apparition. On remarque que A et apparaissent plus fréquemment. Ils apparaissent 8 fois. Et ensuite, toutes les autres lettres, chacune a la même fréquence. C'est-à-dire, chacune apparaît 3 fois. On a H apparaît 3 fois, U 3 fois, M apparaît aussi 3 fois et N apparaît 3 fois. Dans le codage de Hoffman, pour décider quelle séquence des 0 et de 1 associée à chaque lettre, on dessine un arbre de forme suivante. Pour dessiner cet arbre, on rejoindre toujours 2 lettres dont les probabilités d'apparition sont les plus petites. Donc, par exemple, on a N et M n'apparaissent qu'une 3 fois. Alors, on les rejoindre et écrire ici la somme de 3 et 3. C'est 6 bien sûr. Ensuite, en cherchant les 2 parties de l'arbre où il y a les chiffres les plus petits. Et ici, on voit que il y a le U et H. De la même manière. Ensuite, maintenant, il ne reste que 8, 6 et 6. Donc, pour continuer à dessiner l'arbre, on rejoindre les 2 petits nombres que sont ici 6 et 6. On fait la somme des 2, c'est égal 12. Et finalement, nous rejoindre les 2 derniers chiffres, 8 et 12. On fait la somme qui c'est égal 20. Alors, notre arbre binaire associé à notre séquence, c'est celle ici. Quel est maintenant le code de Hoffman? Eh bien, le code de Hoffman associé de 0 et 1 à chaque lettre est de la manière suivante. Pour toutes les branches de l'arbre qui de gauche à droite descendent, on associe la valeur 1. Et pour toutes les branches qui montent de gauche à droite, on associe la valeur 0. Et voilà maintenant comment on peut lire cet arbre. Alors, le mot de code associé à chaque lettre est simplement la suite de 0 et 1 qui part de la racine de l'arbre, du chiffre 20, jusqu'à la lettre. Donc, pour A, nous aurons le mot de code 1. Pour H, nous aurons le mot de code de droite à gauche, c'est 0, 1, 1. Pour U, nous aurons le mot de code 0, 1, 0. Et pour M, nous aurons le mot de code 0, 0, 1. Pour N, nous aurons le mot de code 0, 0, 0. Voilà donc notre dictionnaire obtenu avec le codage de Hoffman. Remarquez que le dictionnaire obtenu, comme le codage de Shannon-Fano, est un dictionnaire où chaque lettre a une unique mot de code. Quelle est maintenant la performance de cette méthode? On remarque qu'on a besoin de 1 bit pour représenter A, qui apparaissent 8 fois. Et on a besoin de 3 bits pour représenter ces 4 chiffres, et chacune de ces 4 chiffres apparaissent 3 fois. Alors, on a 8 fois 1 plus 4 fois 3 fois 3, qui est égal 8 plus 36, qui est égal 44 bits. Alors, maintenant, je veux attirer votre attention que cette phrase avec une
simple dictionnaire normal, 3 bits pour chaque lettre. On a besoin de 20 lettres fois 3 bits qui est égal 60 bits. Alors, avec la compression, avec le codage de Shannon de Huffman, on a gagné 16 bits. Et c'est vraiment très bon. Maintenant, pour déterminer la différence entre le codage de Shannon-Fanon et le codage de Huffman, on va comparer entre les deux. Et pour cela, on va rapidement appliquer le codage de Shannon-Fanon sur cet exemple. Alors, on trouve le dictionnaire suivant. A qui apparaît 8 fois, on a besoin de 2 chiffres, alors on a on a besoin de 2 bits, alors on a le mot de code 1. Et pour H qui apparaît 3 fois, on a le mot de code 10. U apparaît 3 fois, on a le mot de code 101. M apparaît 3 fois, on a le mot de code 001. N apparaît 3 fois, on a le mot de code 000. Alors, on a 15 fois 2. 15, c'est la somme de nombre d'apparitions de lettres qui a besoin de 2 bits pour présenter. Et on a aussi 6 fois 3. 6, c'est la somme de nombre d'apparitions de lettres qui a besoin de 3 bits pour présenter. C'est M et N qui me fait 28 plus 18 qui est égal 46. Voilà la différence. Avec le codage de Huffman, on a besoin de seulement 44 bits pour représenter cet exemple. Mais avec le codage de Shannon-Fanon, on a besoin de 46. L'écart entre le codage de Shannon-Fanon et le codage de Huffman, c'est 2. C'est 2 bits. Alors, on a donc que le codage de Huffman est une performance qui est strictement meilleure que celle de Shannon-Fanon. Maintenant, on va voir comment compresser et décompresser des données avec le programme SATZIP, qui utilise le format SATZIP. Pour le téléchargement et l'installation de logiciel, il n'y aura pas de souci parce que c'est un logiciel gratuit et très simple. Après l'installation, vous allez lancer le logiciel et vous faire Utile, Options. Vous allez donc trouver cette page-là. Vous cliquez sur le premier plus. Maintenant, les fichiers décompressables seront compressés par ce logiciel. Donc, vous faites Appliquer et vous faites OK. Donc, à partir de maintenant, si vous avez des fichiers compressés dans votre ordinateur, il s'ouvrira avec SATZIP. Pour compresser un fichier avec SATZIP, on va travailler avec ce fichier d'une taille de 7 kilooctets, comme vous voyez. Vous faites sur le dossier bouton droit. Vous allez sur SATZIP, Add to Archive. Moi, j'utilise le format SATZIP parce qu'il compresse plus fort. Méthode LZMA2. C'est la dernière méthode de compression et c'est la plus efficace. Taille du dictionnaire. Là, ça va dépendre véritablement de votre ordinateur.
Plus vous allez monter la taille de dictionnaire, plus vous avez besoin de mémoire pour la compression. Moi, je fais 384 mégas. Taille des mots. Systématiquement, je mets 256. Ensuite, vous avez découpé en volume. Donc, ça vous permet de couper votre fichier de sortie dans votre archive en différents fichiers, soit de 10 mégas, soit de 650 mégas. Dans mon cas, je ne l'utilise pas. On a option. Créer une archive SFX. L'avantage d'archive SFX, ça veut dire qu'on veut pouvoir décompresser l'archive directement sans avoir à lancer le setzip et sans même que l'application soit installée dans l'ordinateur. Et vous avez ici ajouté un mot de passe pour sécuriser votre archive. Moi, je ne l'utilise pas. Et vous cliquez sur OK. Donc maintenant, le fichier est bien compressé. Vous allez cliquer sur le bouton droit de la souris, Propriétés. Voilà, comme vous pouvez le voir, la taille du fichier est diminuée de 7 kilooctets à 225 octets. Maintenant, on va voir comment décompresser des données avec le logiciel de setzip. Vous cliquez 2 fois sur l'archive. Vous cliquez sur le fichier, vous restez appuyé et vous déplacez vers le bureau. Voilà, la décompression est totalement effectuée. On peut fermer le programme setzip. Comme vous voyez, le fichier revient à leur taille originale. Maintenant, on va voir comment compresser et décompresser des données avec le programme WinRAR, qui utilise le format RAR. Premièrement, comment compresser? Ce qu'il faut savoir, c'est là. Nous avons 3 fichiers et nous allons pouvoir les regrouper en un seul fichier, qui sera sous une forme d'un archive et qui nous permettra donc d'envoyer un seul fichier quand on souhaitait envoyer par mail, par exemple. Donc, très simplement, je vais prendre ces 3 fichiers, je vais faire un clic droit et je vais ajouter l'archive. Je vais donc cette fenêtre-là, presque les mêmes options que nous avons vues à setzip. On a parcourir pour choisir l'emplacement de mon archive. Moi, je vais en placer dans le bureau, ici, pour renommer l'archive. Je vais nommer, par exemple, le doc. On a format de l'archive, RAR, RAR5 et zip. Je vais laisser la format RAR et on a aussi la méthode de compression. Stocké, très rapide, normal, bon et optimal. Ici, la taille du dictionnaire, on a plusieurs tailles. Je vais laisser la taille 4096. Et ici, option d'archivage. Là, ça va dépendre un peu de vous. Moi, je vais cocher ajouter l'enregistrement de restauration. À cette option pour définir un mot de passe pour protéger votre archive. Et on a cet angle pour mettre un commentaire. Pour mettre un commentaire, moi je vais écrire ABCD par exemple et je clique sur OK. Comme vous voyez, voilà le commentaire et voilà les fichiers est bien compressés. Maintenant, on va voir comment décompresser un archive avec WinRAR. C'est très simple. Je vais cliquer sur l'archive et je vais sélectionner les fichiers que je veux décompresser. Et je vais déplacer vers le bureau. Voilà, les fichiers est bien décompressés
comme vous voyez. Maintenant, on va faire une petite comparaison de compression entre WinRAR et 7-zip avec un fichier d'une taille de 7 kilooctets. Comme vous voyez, le fichier après la compression avec WinRAR, il devient une taille de 161 octets. Par contre, avec 7-zip, la taille du fichier après la compression, il devient 224 octets. Donc, on remarque que WinRAR compresse mieux que 7-zip. Malgré ça, je vous recommande d'utiliser le 7-zip parce que c'est un logiciel libre et gratuit et plus que ça, il est travaillé avec plusieurs formats de compression et il peut fonctionner presque dans tous les systèmes d'exploitation. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Bon courage et merci pour votre attention.